Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. « 93 blessés graves ont été recensés. Parmi eux, 68 atteints par des tirs de flashball ou LBD 40, lanceurs de balles de défense. Oh non, là vous dites n'importe quoi. Pas de blessés graves. 6 personnes font l'objet d'infirmités permanentes, 4 à l'œil, 2 ont une main arrachée. Pas de blessés graves. Témoignage de 2 hommes grièvement blessés au visage. Patrice se trouvait sur les Champs-Élysées le 8 décembre dernier. Voici son visage, après avoir été touché par un tir de LBD, un lanceur de balles de défense, reçu selon lui alors qu'il tentait de quitter la manifestation. Franck était quant à lui place de l'Étoile une semaine auparavant. Le voici assis au pied de l'Arc de Triomphe, ensanglanté. Il se dit pacifiste et affirme respecter les forces de l'ordre. Pas de blessés graves. 94 blessés graves chez les Gilets jaunes et les journalistes depuis le début des manifestations. Aujourd'hui, c'est formidable, on en parle. Mais pendant 2 mois, ça a été le déni politique, le déni médiatique. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Le lanceur de balles de défense LBD 40 qui doit être utilisé à une distance minimale de 10 mètres. Dans un télégramme, le directeur de la police nationale vient de rappeler à ses troupes ces règles d'utilisation. Le tireur ne doit viser exclusivement que le torse ainsi que les membres supérieurs ou inférieurs. Le LBD de calibre 40 mm est une arme de force intermédiaire dont l'emploi obéit strictement aux principes de nécessité et de proportionnalité. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le journaliste indépendant David Dufresne, spécialiste du maintien de l'ordre, recense sur son compte Twitter les cas de violences policières filmés. Aujourd'hui, il en est à plus de 250 signalements. Des personnes blessées par l'explosion de grenades, mais aussi par des tirs de flashball, ces lanceurs de balles de défense de 40 mm, les LBD. Il y a des dizaines de mutilations, de gens qui perdent leur œil, c'est à vie, la main, c'est à vie. C'est pas uniquement des ITT, 3 jours, 4 jours, quelqu'un qui est molesté, quelqu'un qui est bastonné, quelqu'un qui est matraqué. Non, on n'est plus du tout là-dedans. Ça devient massif. Et je me rends compte que je compile quelque chose qui n'est jamais arrivé. Depuis 68, ça n'est jamais arrivé. La banalisation de ces tirs de flashball, une arme que la France est la seule à utiliser en Europe, pose question. En 2017, le défenseur des droits demandait qu'elle soit retirée du service car beaucoup trop dangereuse. Pourtant, le gouvernement vient d'en commander 1500 exemplaires pour équiper la police. Il y a cette utilisation totalement démesurée d'armes dites de force intermédiaire, dites non létales, qui en fait, effectivement, à l'heure qu'il est, ne tuent pas, mais blessent, mais mutilent. C'est la provocation, ça, madame. Là, on voit très bien qu'on vise les visages. Et là, on est dans une pleine rue passante, un samedi après-midi. Là, la menace, c'est quoi? C'est un homme qui tient un téléphone portable, qui filme. Et là, vous voyez, il est visé.
il est visé à la tête. Viser la tête est formellement interdit, pourtant ils sont des dizaines à avoir été touchés. Dans les manifestations, les brigades anticriminalité interviennent de plus en plus. Armés de flashballs, ces policiers en civil non formés au maintien de l'ordre sont souvent les auteurs de tirs injustifiés. Hé, t'as touché une dame, oh! Oh, ça va pas là! Une situation qui inquiète jusqu'aux syndicats de policiers. Ils font en sorte d'utiliser les bacs à tout va. Ils ne sont pas spécialisés dans le maintien d'ordre. Moi, je regrette, je le redis, on n'arrête pas de le dire, le maintien d'ordre doit être donné aux professionnels du maintien d'ordre, que ce soit les CRS, les gendarmes mobiles. Les bacs, c'est pas fait pour ça. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'est pas loin d'un drame. Que ce soit un drame côté gilets jaunes ou autre, mais de côté force de l'ordre. Pour ces syndicalistes, il est temps de trouver une réponse politique à la crise et non pas seulement sécuritaire, comme cette annonce faite par le gouvernement d'une nouvelle loi anti-casseurs. Et il va falloir que le président de la République, le Premier ministre, donne des réponses, mais rapidement. C'est quand même incroyable de se dire qu'en France, chaque samedi, les gens qui vont les manifester peuvent et savent qu'ils peuvent perdre un œil. Pour éviter cette fuite en avant, il est temps de repenser le maintien de l'ordre en privilégiant des stratégies de désescalade qui existent en Allemagne ou au Royaume-Uni afin de rompre avec cette spirale de la violence. Il faudra probablement expliquer à Madame le Haut-Commissaire l'ensemble des faits, et notamment l'extrême violence qui s'est déchaînée sur les forces de l'ordre. En France, les Gilets jaunes protestent contre ce qu'ils considèrent comme une exclusion des droits économiques et de la participation aux affaires publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours, et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. J'aime beaucoup entendre les conseils du haut-commissaire de l'ONU. Enfin, je rappelle qu'en France, on est un état de droit. Bonsoir Jacques Toubon. Bonsoir Sonia Mabrouk. Les syndicats de policiers ont répondu sur la suspension de ce que l'on appelle les armes de force intermédiaire comme le LBD ou lanceur de balles de défense. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se passer d'un moyen de repousser les éléments les plus dangereux dans une manifestation tant qu'on ne saura pas par quoi le remplacer. L'argument est-il valable? Nous pensons, et je veux dire que le défenseur des droits pense, depuis déjà de nombreuses années, car je n'ai pas, contrairement à l'impression qu'on peut avoir, je n'ai pas réagi à la polémique d'aujourd'hui. Nous avons depuis déjà 5 ans défini dans ce domaine l'idée que l'utilisation des lanceurs de balles de défense, je dirais le moins perfectionné, qui est le flashball Super Pro, qui n'a pas d'organe de visée, ou le LBD 40-46, qui a une visée électronique et qui peut être utilisé de beaucoup plus loin, que l'un comme l'autre présente une dangerosité qui fait que l'intégrité des personnes qui manifestent ou de celles qui sont autour, et je rappelle que le droit à l'intégrité, c'est un droit fondamental, que l'intégrité de ces personnes peut être atteinte. Et nous avons donc, à plusieurs reprises, et encore il y a simplement 1 an, dans le rapport que j'ai remis au président de l'Assemblée nationale en janvier 2018, dit qu'il fallait suspendre l'utilisation de ces armes de force intermédiaire, mais il faut bien comprendre, en situation de maintien de l'ordre. Parce qu'il y a des interventions, par exemple, que font les policiers qui sont très courageux, très efficaces, des BAC ou des brigades d'intervention pour poursuivre des délinquants, des criminels, etc., et dans lesquels ils ont le besoin d'utiliser. Je voudrais d'abord rappeler que tous nos positionnements sont fondés sur le droit international. Donc notre travail consiste à rappeler aux États leurs engagements internationaux. Donc là, en l'occurrence, les 2 principes fondamentaux, c'est nécessité, proportionnalité, dans la force que la police peut utiliser. Et là, on se rend bien compte qu'il y a eu vraiment des abus. Nos équipes ont été sur le terrain dès le mois de décembre pour observer ce qui se passait et nous nous sommes bien rendus compte qu'il y avait eu bien souvent un usage excessif de la force. Et d'autre part, il y a aussi la façon dont il est utilisé. Ce LBD peut effectivement être extrêmement dangereux lorsqu'il est utilisé sur le visage, alors que son utilisation devrait être circonscrite. Voilà, circonscrit simplement à des cas de légitime défense d'une part, et d'autre part à la partie inférieure du corps. Donc là, nous lançons un signal d'alarme par rapport à son utilisation. Et nous demandons également l'interdiction des grenades de désencerclement, qui sont également beaucoup trop dangereuses et indiscriminées.
ich denke, die Dimension, wie sie im Moment in Frankreich herrscht, werden wir hier nicht erreichen. En Allemagne, il y a une fluidité des échanges entre les manifestants et les policiers, alors qu'en France, on observe une disposition de confrontation entre policiers et manifestants. Jetzt kommt der Kameraschwenk links, das sind jetzt Personen, die sind vorläufig festgenommen. Also wir haben keine Flashballs und Granaten. Das wichtigste Einsatzmittel bei uns ist die Kommunikation. Dafür haben wir im Einsatzraum auch entweder ein Lautsprecherfahrzeug dabei oder ein Megafon. Das Antikonfliktteam tritt an die Versammlungsteilnehmer heran, versucht aktiv in den Dialog zu kommen und entsprechend auch polizeiliche Maßnahmen transparent zu machen und entsprechend zu deeskalieren. La police française est convaincue que la vieille psychologie des foules du 19e siècle, en fait, elle fonctionne. Et cette psychologie des foules, elle dit que la foule est comme un être individuel et lorsqu'il entre en colère ou en ébullition, il faut le calmer en lui jetant des seaux d'eau froide ou en tout cas en employant la force. Dass wir Einzeltäter im Visier haben, wie man das jetzt hier sieht, da hat das Gespräch nichts geholfen. La police française employait souvent la force sans distinction et ça avait pour effet de radicaliser l'ensemble de la manifestation. C'est un processus qu'on a observé en 2016 de manière très nette. Pendant les premières semaines, les Français manifestent contre la réforme des droits du travail et puis petit à petit, les Français manifestent contre la police et surtout, beaucoup plus manifestent en employant des moyens violents, destruction, dégradation, affrontements.